Entre 1968 et 1969, l'assassin que la presse allait surnommer Bible John tua 3 femmes à Glasgow. Jeunes, brunes, elles étaient âgées de 25 à 32 ans. Il les avait rencontrées à la discothèque Barrowland. Il n'a jamais été identifié et l'affaire n'est toujours pas résolue. Elle a fait l'objet d'une des plus grandes chasses à l'homme de toute l'histoire criminelle de l'Écosse. Mais l'ombre inquiétante de Bible n'a sombré dans l'oubli ni pour la société écossaise, ni pour les enquêteurs. En 1996, Donald Simpson, dans son livre Power in the Blood, disait avoir connu un homme qui lui avait avoué être Bible John. Il y écrivait également que cet individu avait tenté de le tuer et qu'il détenait des preuves attestant qu'il n'avait jamais quitté Glasgow. Il est vrai que des meurtres de femmes non élucidés ont été perpétrés dans la région à une période postérieure, certains sur la côte ouest du pays et 2 à Dundee en 1979 et 1980. Toutes les victimes étaient nues et avaient été étranglées, comme celle de Bible. À l'époque, l'hebdomadaire Scotland on Sunday affirmait que la police de Strathclyde avait de nouvelles preuves ADN extraites du sperme découvert sur la 3e dépouille, préservée grâce aux bons soins d'un officier qui l'avait prélevé dans les années 1960, alors que tracer l'ADN relevait de la science-fiction. La police compara cet ADN avec celui de tous les assassins potentiels violents connus du système. L'un d'eux, John Irvine McInnes, s'étant suicidé en 1980, on se procura un échantillon biologique auprès d'un des membres de sa famille. Les résultats furent assez concluants pour qu'on décide d'exhumer le corps, mais pour finir, l'analyse fit ressortir des points de concordance insuffisants. En 1996, les expertises ADN n'avaient pas encore atteint le niveau de précision qu'elles ont aujourd'hui. D'énormes doutes planaient sur le profil du délinquant. Les journaux supposaient que Bible John avait dû être effrayé par l'ouverture d'une enquête. Pourtant, les connaissances que nous possédons en criminalistique invalident cette hypothèse, de même qu'il y a peu de chances qu'un assassin cesse de tuer pendant les 11 années qui précèdent son suicide. En outre, John Irvine McInnes figurait parmi les individus présentés à la sœur de Helen Puttock, une des victimes, lors de la première séance d'identification. Elle ne l'a pas reconnu, or elle avait passé une grande partie de la soirée avec Helen et l'homme qui finirait par la tuer, et avait même partagé un taxi avec eux pour regagner son domicile. En 1996, elle répéta ce qu'elle avait déjà dit en 1969. Cet homme n'était pas Bible John. Il fut retiré de la liste des suspects. À la fin des années 2000, la police envisagea la possibilité que Bible John soit le tueur en série et violeur Peter Tobin. Après des analyses pertinentes et des profilages, il fut lui aussi mis hors de cause. En janvier 2022, la BBC diffusa un documentaire intitulé « The Hunt for Bible John ». Aujourd'hui, l'affaire reste ouverte, et selon moi, le tueur est encore en vie. L'été 1983 est celui de mes 14 ans. J'étais allé pour la première fois en Galice avec mon oncle et ma tante, des vacances placées sous le signe de la musique. Comme souvent lorsqu'il s'agit de remonter le fil de ma mémoire, je suis incapable de mettre des dates exactes sur mes souvenirs. En plus, je m'y refuse. Peu importe que les faits qui m'ont marqué soient survenus 1 mois plus tôt ou plus tard, que Nick Kershaw ait déjà sorti son album ou que Wouldn't It Be Good soit devenu mon hymne à la fin de cet été. J'entrais dans l'adolescence, je passais mes premières vacances loin de ma famille, prenais conscience de l'intérêt que me portaient les garçons. Et puis, il y avait la musique. Jusqu'alors, j'avais écouté celle de mes parents, puisé dans la collection de cassettes de mon grand-père, ou fait un tri dans le répertoire des bals populaires de Trincherpe. « Tu aimes quoi comme musique ?» m'a-t-on demandé au cours de ce fameux été. Mûrir ma réponse a occupé une bonne partie de mes vacances. En montant dans le train pour rentrer au Pays Basque, j'avais dans ma valise 2 vinyles achetés chez le disquaire Vázquez Lescaille à Pontevedra, avec de l'argent de poche qu'un ami de la famille m'avait donné lorsqu'il m'avait rencontré. À partir de cet instant, la musique est devenue essentielle dans ma vie.